Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, nous allons voir notre challenge de One Book par Week Challenge. Il faut savoir que ça fait plusieurs mois que j'ai lancé un challenge qui consiste à lire un livre par semaine. Donc, dans le cadre de ce challenge, cette semaine, j'ai lu un livre vraiment incroyable. Donc, ça fait maintenant 2 semaines que je suis en train vraiment de lire et relire ces livres tellement que c'est un livre incroyable. En gros, j'avais fait une vidéo rapide en fait sur cette chaîne pour parler de ces livres. Donc, c'est un livre qui a failli m'écouter mon examen quand j'étais vraiment étudiant parce que je devais aller chercher ces livres-là à Paris. Il faut savoir que c'est un livre qui est vraiment très rare et que j'avais vraiment repéré sur le bon coin et que je devais aller récupérer sur Paris ce jour-là. Donc, le jour a été coïncidé avec un jour de mon examen. Du coup, bah, j'ai failli vraiment rater mon examen parce que je devais aller chercher ce livre. Il faut savoir que c'est un livre incroyable. C'est un livre qui parle vraiment de l'histoire des entrepreneurs qui ont bâti des empires incroyables en France et certains de ces empires existent même aujourd'hui. Par exemple, L'Oréal, c'est c'est un livre, c'est une entreprise qui a été construite par quelqu'un dont son histoire est dans ce livre. On a également, on parle des entreprises comme Dior, Christian Dior et tout ça. Donc, ça aussi, ça a été bâti par un entrepreneur, donc, dont son histoire est dans ce livre. Voilà. Donc, vraiment, la France a eu la chance à avoir des entrepreneurs, tu vois, des entrepreneurs incroyables. Même les Américains, vraiment, ils venaient ici pour s'inspirer de certains des entrepreneurs qui étaient ici, qui ont fait des choses incroyables, comme disait ça aussi. Et voilà. Donc, je vais vous citer, par exemple, quelques de ces personnes qui ont fait vraiment des choses incroyables. Donc, par exemple, en premier, on a le frère Schlumberger. Il faut savoir qu'en France, on n'a pas de pétrole. Mais si on parle de pétrole dans le monde, automatiquement, on va parler forcément de la France. Pourquoi? Parce qu'il y avait des savants et des ingénieurs français qui avaient développé des outils incroyables qui facilitaient l'exploration des pétroles. Donc, à savoir les frères Schlumberger. Donc, l'un était savant et l'autre était ingénieur. Et puis, il faut savoir que nous, franchement, on n'a pas d'excuses. Et la plupart de ces personnes-là, ils ont traversé, par exemple, les guerres mondiales. Donc, ils ont participé aux guerres mondiales. Et puis, c'est après, en fait, ils étaient dans leur business. Après, il y a eu guerre. Et puis, après guerre, il y a certains, ils ont tout perdu. Et après, ils ont. Donc, nous, franchement, on n'a pas d'excuses. On n'a vraiment pas d'excuses. Par exemple, Schlumberger, et ils ont traversé, en fait, guerre mondiale. Il y a, il y a Armand Salacrou aussi. Donc, Armand Salacrou aussi. Donc, lui aussi, il a traversé, par exemple, les guerres. Donc, il y a l'unique et incroyable Marshall Boussac. Donc, il faut savoir que Marshall Boussac, donc, c'est lui qui a vraiment, euh, qui fait partie des pères fondateurs de Christian Dior et plein d'autres entreprises. Donc, lui, il était vraiment dans l'industrie des prêt-à-porter, donc des fashion. Lui, il était dans cette industrie-là. Il avait plus de 45 ou même 60 industries ici en France. Mais ce qui est incroyable, lui, dans son histoire, c'est qu'au moment où, à 90 ans, il était presque ruiné. Parce qu'il faut savoir que de la France, c'est vraiment, on dirait qu'il déteste les entrepreneurs ou quoi, je ne sais pas. Mais il essaie vraiment, les gens qui ont fait des choses incroyables. Et il faut savoir que Marcel a beaucoup aidé la France au moment de la guerre parce qu'il y a des usines qui produisaient, par exemple, les ailes des avions, des trucs comme ça pour l'armée. Tu vois, on lui avait réquisitionné ces industries pour fabriquer, par exemple, des trucs. Et malgré tout ça, et il avait des difficultés financières à un moment donné et on lui a vraiment, on peut dire, on lui a confisqué ses entreprises, quoi. Et son entreprise a été rachetée par un autre groupe
Et c'est Bernard Arnault qui a acheté ce groupe-là. Je pense que j'avais abordé vite fait dans les précédentes vidéos. Donc, il y a également Eric Freeman. Donc, Eric Freeman, lui aussi, c'est incroyable. Si lui, c'est vraiment, c'est un génie lui aussi. Donc, Eric Freeman, lui, par exemple, et son histoire, c'est vraiment dingue. Il était vraiment très proche des savants, des Marie Curie et tout ça. Du coup, lui, il était vraiment dans le business de l'intelligence, c'est-à-dire des publications scientifiques, des trucs comme ça. Donc, il a fait des publications anonymes qui a attiré l'attention de tous les savants. Et il faut savoir, il pouvait vraiment publier très facilement, incroyable. Même les psychocybernétiques, sans lui, il n'allait pas vraiment avoir la publication de ce livre-là. Et même, il a fait une publication ici en France. C'est à cause de lui, tous les grands savants, ils venaient ici vraiment à Paris pour vraiment lui découvrir c'était qui est derrière cette publication. Son histoire, c'est vraiment incroyable. Je pense que je pourrais vraiment faire une vidéo là-dessus pour vous donner plus de détails là-dessus. Et puis, voilà. Donc, il y a Egan Schueller aussi, qui est vraiment incroyable également. On a Jacques Fat. Donc, Jacques Fat aussi, lui aussi, c'était dans les fashions. Mais lui, malheureusement, il est décédé tôt. Donc, il est décédé, je pense, à 42 ans à peu près. Mais il a eu vraiment un grand, grand succès en France. Et c'est quelqu'un aussi qui a été vraiment aidé. Il a été beaucoup aidé par Marshall Boussac parce que lui aussi, il a fait beaucoup de business avec Jacques Fat. Et ça lui a vraiment aidé aussi à, voilà. Mais c'est quelqu'un, il était très intelligent. Lui, contrairement à Marcel Boussac, il avait vraiment tous ses entreprises, tous ses fonds, c'était vraiment fonds propres. Il n'avait pas vraiment à faire des crédits. Il faut savoir que Marcel Boussac, il a eu des difficultés financières parce qu'il industrie. Il faut savoir, après la guerre, il y avait vraiment ses concurrents qui avaient des difficultés avec leur industrie, à pouvoir relancer leur industrie. Donc, lui, il y a des deals où il a fait vraiment des crédits et tout. Et puis, arrivé à un moment donné, il a eu des difficultés financières. C'était vraiment incroyable. Mais contrairement à lui et Jacques Fat, lui, il était vraiment stratège. Et tout, il faisait vraiment ses business à fond propre. Et il a pu vraiment faire plusieurs milliards comme ça. Donc, ça, vraiment besoin tu vois, de financement avec la banque. Et puis voilà. Donc, il était vraiment stratège. Et puis, il était malin. Il avait près de 700 employés et dans son entreprise. Donc, on a aussi Georges Lissac. Donc, l'histoire, c'est vraiment, il y a tellement de choses dans ce livre, c'est incroyable. Donc, tous ces gens-là, ils ont vraiment fait des choses incroyables. Euh, ah oui, alors, normalement, j'avais dit Egan Schueller. Egan Schueller, j'ai confondu avec Henrik Freeman, je pense. Egan Schueller, c'est lui le père fondateur de L'Oréal. Donc, lui aussi, son histoire, c'est vraiment incroyable. Quand tu regardes comment il a commencé, en fait, L'Oréal, jusqu'à ce qu'il avait des difficultés financières, parce qu'il avait prêté, en fait, son argent à un ami aussi, lui, mais son ami ne pouvait pas vraiment tout les rembourser au final. Il a commencé son entreprise avec le peu qu'il avait. Et arrivé à un moment donné, il a eu un associé qui avait vraiment eu l'héritage familial de 25 000 francs à l'époque. Du coup, ils se sont associés et pour pouvoir vraiment commencer à produire, parce que lui, il était vraiment dans le secteur des laboratoires et tout ça. Donc, il faisait ses produits lui-même. Voilà, donc il faisait des produits dans ces mêmes. Et après, quand il s'est associé avec son associé, il y avait un peu de capital et c'est là où vraiment tout a commencé à exploser pour lui. Et puis voilà. Donc, lui aussi, son histoire, c'est vraiment incroyable. Je pense que toutes ces personnes-là, leur histoire mérite vraiment de faire une vidéo par histoire voilà, donc pour vous donner plus de détails dessus, quoi, vraiment.
Et aussi sur mon site, il faut savoir, si vous partez sur mon site mamifofana.com, là-bas aussi, je suis en train vraiment de faire des blogs sur l'air histoire. Certains d'entre eux, bien sûr, je ne peux pas vraiment faire tout parce qu'il y a beaucoup. Mais les histoires qui m'ont vraiment marqué, qui m'ont beaucoup inspiré, je pense que je vais faire l'article du blog sur ces différents personnages-là que vous allez vraiment pouvoir regarder sur mon blog mamifofana.com. Donc, je pense que ça peut être bien pour vous aussi parce que je vais aussi apporter beaucoup de valeur sur mon site. Donc, il y a Marcel Blisten Blanchette. Donc, lui aussi, son histoire, c'est incroyable. Donc, il y a Jean Mantelet, il y a François Andre. Donc, François Andre aussi, lui aussi, il a fait beaucoup de fortune. Mais c'est quelqu'un, son histoire, c'est un peu, je vois, lui, il était dans le jeu des hasards et tout, mais il a fait vraiment beaucoup d'argent. Donc, il y a Jean Mantelet, lui aussi, c'était un bon entrepreneur, lui aussi. Donc, vraiment, les livres, c'est un très, très bon livre. Je vais vraiment faire les résumés pour tous ceux qui veulent vraiment lire ces livres, de pouvoir bénéficier aussi de plus d'avantages, d'avoir bénéficié de plus de contenu de qualité. Non seulement je vais aussi faire quelques articles sur mon site, mamifofana.com, je vais faire quelques articles sur vraiment des personnages qui inspirent beaucoup, qui méritent vraiment d'être mis en avant pour que beaucoup de personnes puissent vraiment s'inspirer de ces personnes-là parce qu'ils ont fait vraiment des choses incroyables en France. Il faut savoir que et certains d'entre eux, leur empire continue à tourner parce qu'ils ont bâti des empires générationnels. Et voilà. Donc, c'est un livre vraiment incroyable. Je ne sais pas si ça existe toujours, mais je vais quand même faire aussi des résumés que je vais vous partager sûrement les liens en commentaire de cette vidéo ou sinon dans les vidéos à venir, je vais vous expliquer comment vous pourrez vraiment avoir accès au résumé de ce livre que je vais peut-être soit mettre sur mon blog ou soit mettre vraiment, je vais quand même faire en sorte que vous pouvez vraiment avoir accès au résumé pour que vous puissiez lire rapidement et pouvoir en tirer plus de bénéfices que moi, en même temps que moi. Voilà. Donc, c'est un livre, le titre, c'est Comment ils ont fait fortune. Comment ils ont fait fortune. Donc, vraiment, toutes ces personnes-là, c'est des gens, ils ont fait vraiment des multi-millions. Il y a des gens, ils ont fait des milliards. Donc, c'est vraiment, et tous ces entrepreneurs, ils étaient en France. Et en voyant vraiment tous ces entrepreneurs-là, je me demande comment se fait-il qu'un pays comme la France, le mindset entrepreneur est en arrière, en fait, comparé aux États-Unis. Donc, ça met vraiment, ça, tu vois, question, ça reste toujours un point d'interrogation, parce qu'il faut savoir que France, c'est pas vraiment un pays où l'entrepreneuriat est vraiment mis en avant, mais il essaye de faire, mais même s'il fait, il veut aussi vraiment avec leur système d'imposition et tout, ça ne favorise pas vraiment l'écosystème d'entrepreneuriat en France. Et même certains de ces géants, ils ont été victimes de systèmes, tu vois, des systèmes, la française, quoi. Voilà, donc des systèmes fiscal en fait de la France. Voilà. Donc, c'est vraiment une histoire incroyable. Donc, c'est pourquoi je vous conseille vraiment de lire. Lisez si vous voulez vraiment avoir plus d'inspiration, avoir vraiment une vision euh, des idées ou même vraiment pour nourrir votre cerveau. Il faut savoir que chaque jour, on mange. Donc, le cerveau, lui aussi, il a besoin de manger. Donc, pour que lui le mange, il faut vraiment le nourrir avec des connaissances, avec des histoires incroyables, avec, voilà. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Il faut vraiment lire la lecture. Je ne peux que, en fait, vous recommander la lecture. Et quand vous allez vraiment commencer à lire, vous allez comprendre beaucoup de choses sur plein de choses, sur les domaines différents, sur beaucoup de choses, vraiment. La lecture, c'est très bien. Et voilà. Donc, on s'est dit à très bientôt sur ma chaîne YouTube. Donc, je vais prochainement
aussi attaquer un livre incroyable que je vais aussi vous partager, en fait, ces livres. Voilà, donc si vous demandez c'est quoi le titre de ces livres, c'est comment ils ont fait fortune. Donc, comment ils ont fait fortune. Et l'auteur même, on n'a même pas vraiment le nom de l'auteur. Attends, je vais voir le nom de l'auteur. Le nom de l'auteur, je pense que c'est tellement... Donc, comment ils ont fait fortune de Mary Bromberger. Donc, Mary Bromberger. Donc, je pense que une version en ce moment, ça ne va pas être vraiment complet. C'est un livre ancien. Et voilà. Donc, on se dit à très bientôt sur ma chaîne YouTube.